Bonjour à tous et bienvenue dans La Grandeur avec aujourd'hui un dispositif exceptionnel. En effet, nous sommes au Ménil-Bérard dans l'Orne au sein de l'établissement de Sébastien Garato dans le paddock de Bold Eagle. Pendant près d'une heure, avec les membres de son entourage, nous allons revenir sur son incroyable histoire et vivre ensemble tous les moments qui ont ponctué sa carrière. Et maintenant, place à la grandeur de Bold Eagle. C'est vraiment un crack. Et c'est un cheval exceptionnel. Et on n'a plus de mots pour le qualifier. Ah, il fait vibrer. Exceptionnel, Bold Eagle, il est magique. Il est aujourd'hui invincible. Bold Eagle qui s'en va vers un deuxième prix d'Amérique. The monster, it's Bold Eagle. Un quatrième, prix René Ballière. Bold Eagle, phénoménal. Il a prouvé que c'était lui le meilleur. C'est indescriptible l'émotion que ça peut provoquer. Il n'y a vraiment plus aucun doute, c'est vraiment un très grand champion. Superbes images qui nous rappellent beaucoup de beaux souvenirs et à mes côtés pour évoquer cette carrière magnifique, eh bien, sont réunis Pierre Pilarski, propriétaire de Bold Eagle, Thomas Bernerot, copropriétaire et courtier et de Bold Eagle donc bien sûr, et puis Sébastien Garato, l'entraîneur, et puis Bold qui est là derrière nous et qui mange un peu d'herbe, un peu de carottes. Messieurs, quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça vous fait ? Beaucoup de nostalgie, le temps qui passe, c'est des super souvenirs, des images qu'on connaît par cœur, qu'on a visionnées plein de fois, c'est toujours un grand bonheur. Alors justement, le temps, on va le remonter ensemble et on va recommencer par le début. Celui qui a repéré le cheval, c'est vous en fait, Pierre. Ouais, alors, attention, tout le monde avait vu, les spécialistes connaissaient, je pense, connaissaient ce cheval. Le monde du trot le repère. Au mois de juin, dans le prix de Gien, je me mets dans mon canapé pour voir gagner Brosse Troubadour, qui restait sur une série de victoires assez impressionnantes. Et à un moment, Jean-Étienne Dubois traverse tout le monde avec ce cheval. Sortie du tournant avec Bold Eagle qui est lancé à la poursuite maintenant du grand favori Brosse Troubadour. Brosse Troubadour qui a nettement l'avantage, mais Bold Eagle refait beaucoup de terrain. Brosse Troubadour toujours au commandement, mais Bold Eagle vient de plus en plus vite. Brosse Troubadour, Bold Eagle aux abords du poteau, Brosse Troubadour, Bold Eagle. Bold Eagle qui prend l'avantage devant Brosse Troubadour et en retrait Booster Winner. Et je regarde ce que c'est, et un Ready Cash. Alors aujourd'hui, effectivement, tous les gens du trot se disent « bah oui, un Ready Cash, c'est évident ». Non, oui, mais là, on est en 2014. C'était sa deuxième génération. Il avait sorti des bons chevaux comme Avila, Atlas de Joune, mais ce n'était pas ce qui va devenir certainement les talons du siècle, ou en tout cas le début de ce siècle, puisque le siècle n'est pas terminé. Et je retiens juste que ce cheval, c'est un Ready Cash appartenant à Jean-Étienne Dubois. Et quand un jour, je demande à Thomas si dans la vente, il y aura ce Ready Cash qui a battu Brosse Troubadour, et qui me dit oui, c'est là que je lui dis faut qu'on essaie de l'acheter. Il y a une petite histoire qu'on ne connaît pas, qui a eu lieu après votre acquisition du cheval, quelques jours après. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça en quelques mots ? Alors, oui, il y a prescription aujourd'hui. Le cheval, effectivement, on l'a acheté un bon prix. On l'a acheté 500 000 € à Jean-Étienne Dubois. Jean-Étienne avait gardé 20%, moi 50%, et mes amis Bernerot, on a pris 10% chacun. Je pense que c'était autant pour investir que pour amortir le coup, parce que c'était une grosse somme. Et dans leur gentillesse, je pense qu'ils avaient fait aussi ça pour pas que je prenne un gros bouillon tout seul. Et quelques semaines après, Jean-Étienne a eu, ou quelques jours, je ne sais plus exactement, une grosse proposition pour le cheval, parce que les gens savaient, tout le monde ne savait pas que le cheval avait été vendu. Et Jean-Étienne a été super honnête, puisqu'il est parvenu sur sa parole de nous vendre le cheval. Je ne le remercierai jamais assez. Et on avait une énorme proposition pour acheter le cheval. Et on s'est concerté et
On a dit non. Il passe devant la caméra, mais on le laisse faire, il est dans son paddock, il est chez lui, hein, c'est nous qui sommes chez lui en fait. Et voilà, regardez, c'est ça qui est magnifique, Tu c'est voudrais ça qui quand est même magique. pas t'en aller quand même. Dans la grandeur, voilà, on vit un moment exceptionnel, c'est ce que je vous disais en ouverture. On est dans le paddock de Bold Eagle, c'est exceptionnel de faire une émission dans cette situation, de cette manière, avec le cheval, avec le champion au milieu de nous, c'est vraiment magique. Je voulais aussi évoquer un point important, c'est justement la personnalité de Bold Eagle avec vous, Sébastien. Quand il arrive à l'écurie, à l'entraînement, c'est une catastrophe. Racontez-nous. En fait, le cheval, je le récupère comme une future star, on va dire, parce qu'il venait de gagner un groupe 2 en battant Brillantissime. Donc je me suis dit, là, j'ai un cheval de grande qualité. En plus, j'avais récupéré mon booster winner, j'avais Billy de Montfort. Je me suis dit, tiens, là, c'est un cheval quasiment au-dessus de cela. Et en fait, au premier mois de travail, un cheval un petit peu, comment dire, un peu nonchalant, qui se laisse aller un peu dans les allures, il se met au galop, à l'amble. Et puis j'ai un appel de M. Pilarski au bout de 3 semaines, pas avant. Hein. Non, j'avais laissé du temps, mais Ouais. j'ai laissé du temps parce que j'étais persuadé qu'au premier boulot, il allait me rappeler et me remercier et venir m'embrasser sur la bouche. Et ça s'est pas passé. Et ça s'est pas passé. Et à un moment, j'ai dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. On venait quand même de battre Brillantissime avec pas un parfait inconnu, mais un cheval qui avait gagné groupe 3 seulement. C'était pas... Et j'appelle Sébastien et... Alors il va comment le crack? Et là, je réponds pas sur le coup, je me dis, non, le bon cheval, il va bien. Et puis en fait, il paye pas de mine. J'ai dit, peut-être qu'il nous a pas tout montré encore. La semaine d'après, je mets Booster Winner qui avait gagné quand même 2 groupes 1 au monté, et puis qui avait une classe d'attelage. Et j'ai dit à mon gars, je sais plus qui travaille avec moi, j'ai dit, écoute, on va faire un boulot assez costaud, puis on va voir... Pour le réveiller un peu. Alors, quoi. première ligne droite, j'ai du mal à suivre l'autre parce qu'il faut qu'il chauffe, Bold. Deuxième ligne droite, je commence à être à côté. Troisième, je commence à l'attendre. Et quatrième, je l'ai oublié. C'était Booster Winner. Donc Hein. là, j'ai dit c'était un crack. Ouais, Quoi. C'est un crack. Hein. Donc ces 2 jours-là, j'ai dit c'est un crack. Il y a une victoire qui arrive, qui est une victoire importante. C'est la première donc avec Franck Nivard. C'est le prix Abel Passini. Pourquoi vous faites le choix de Franck Nivard? Qui fait le choix de Franck Nivard à ce moment-là? Ce qui se passait à l'époque, c'est Sébastien travaillait énormément avec Eric Raffin. Et nous, venant avec Bold Eagle, on ne voulait pas non plus faire des chaises musicales chez Sébastien. Et on a dit à Sébastien, Eric vient de gagner Critérium des Jeunes avec Billy. On peut pas, comment dire, mettre le premier jockey de la maison sur un cheval qui a gagné que groupe 2 par rapport à Eric qui avait gagné avec Billy de Montfort. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il faut respecter les propriétaires de Billy. Et donc, on s'est dit, il faut trouver un driver de très haut niveau, qui a du sang-froid, qui est calme avec le cheval, parce que c'était un cheval qui avait du tempérament. Et tout naturellement, on a choisi Franck Nivard. Et avant que Franck Nivard court le cheval, Sébastien lui avait dit je voudrais que tu viennes le travailler un coup à Vincennes. Mais quand on dit travailler, c'était juste le sortir à Vincennes et faire un petit bout en descendant et en plaine. Juste pour qu'il se le mette en main, qu'il rentre en contact avec le cheval. Et je me souviens, avec Sébastien, on était ce jour-là à Vincennes tous les deux. Et il fallait qu'il vienne avant la première course. Et ce jour-là, Paris bloqué. Franck Nivard avait pourtant pris ses dispositions pour arriver à temps. Il a réussi à récupérer un livreur de pizza pour monter sur le scooter pour l'emmener jusqu'à Vincennes. Et là, il a enfilé une casaque vite fait, il a essayé Bold Eagle. Et tout de suite, il a eu des très bonnes sensations. Et puis l'histoire a débuté comme ça, quoi. Et l'histoire, elle se poursuit, regardez de quelle manière, avec le premier groupe 1 remporté par Bold Eagle, le Critérium des 3 ans. C'est parti. On va suivre de près, bien sûr, le grand favori Bold Eagle qui a assuré son départ. Il est parti en retrait, Franck Nivard. Il y a beaucoup de rythme depuis le début. Et Bold Eagle est toujours à l'arrière du peloton. Le grand favori qui se rapproche à grandes enjambées maintenant à l'extérieur. Tournant final bientôt. Bold Eagle qui est venu, semble-t-il, facilement à hauteur de Brutus de Bailly devant Prost Troubadour. Sortie du tournant. Bold Eagle qui laisse sur place maintenant Brutus de Bailly. Bold Eagle qui prend 1, 2, 3 longueurs maintenant. Ligne d'arrivée avec Bold Eagle, toujours quel avantage en retrait. Bolide de Guéron qui lutte avec Billy de Montfort qui vient avec Brillantissime également, qui vient avec Billy Desclos. Bold Eagle, le grand favori, toujours qui a très nettement l'avantage devant Billy de Montfort qui refait beaucoup de terrain. Avec également Brillantissime qui revient complètement dehors. Avec toujours Bold Eagle qui a l'avantage devant Billy de Montfort. Brillantissime, Bold Eagle qui l'emporte, Alors le coup de tonnerre, c'est Bold qui n'est pas présent pour le Critérium des 4 ans, Thomas. Non, le cheval avait,
On avait couru la préparatoire au Critérium des 4 ans. Et ce jour-là, le cheval était magnifique d'état. On s'est dit, on fait cette préparatoire et on va directement sur le Critérium. On ne fait pas les 2 préparatoires, on n'en fait qu'une. Et ce jour-là, le cheval, en face, Franck avait plus de jus. Dans le dernier tournant, le cheval il s'est complètement arrêté. Il finit 9e d'ailleurs. 9e et en plus il y avait 12 partants, 3 disqualifiés. Il est donc 9e sur 9. Dernier. Bold Eagle avec Franck Nivard qui lui a débouché les oreilles et dans son style à lui, un Bold Eagle un peu froid, va devoir accélérer car Brillantissime devant encore pas mal de ressources. Il y a plein de ressources d'ailleurs, Brillantissime. Il va admirablement, Brillantissime. Bold Eagle est battu à cet instant. En deuxième position, Black d'Avril, il va être battu ce soir, Bold Eagle. Il en peut plus, je ne sais pas ce qui se passe, il est vraiment l'ombre de lui-même ce soir. Le cheval il est rentré, il soufflait énormément, malade. Et là, on a dit maintenant, on fait l'impasse au Critérium des 4 ans. On avait peur, on s'est dit, j'espère que ce ne sera pas trop grave, que la carrière du cheval ne va pas se terminer par rapport à ce problème-là. On a pris le temps, on l'a bien soigné, on a soigné ses poumons, on a fait tout comme il fallait. Le cheval, d'ailleurs, il n'a pas couru pendant 2 mois et demi. Et plus, ouais. Ouais, 3 mois même. 3 mois. Et après, on avait toujours, on va dire, cette appréhension à dire comment on va le retrouver en compétition. Et la course qui a suivi donc cette longue période de Le prix Jules Thibault. Là, ça a été, on va dire, presque une renaissance, parce qu'on était très inquiets par rapport à ce qu'il avait eu. Et finalement, on a retrouvé le Bold Eagle aussi fort, voire plus fort qu'avant. Il s'appelle Bold Eagle. Il s'en va vers d'autres cieux, peut-être les plus grands de Vincennes. C'est un cheval de prix d'Amérique. Le numéro 7, Boster Wiener, est excellent également en deuxième. Bold Eagle retrouvé. On a retrouvé notre champion, Bold Eagle. On a tout de suite compris qu'on avait affaire à un cheval d'exception et par sa qualité. Et puis bon, on voit bien que c'est un cheval d'exception, il est au milieu du plateau là. C'est incroyable. C'est quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un étalon. Ouais, c'est un étalon. Il est là, hein. il se balade au milieu de nous. C'est formidable. Et on a vraiment eu tout de suite envie de le faire partager au public de Vincennes. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a pu le produire sur des pistes de province, on l'a fait. Trop rarement, mais c'est pas facile. C'était une histoire de programme. Et c'est vrai que quand Pierre-Joseph dit on a retrouvé notre champion, c'est pas que Bernerot, Garato et Pilarski qui ont retrouvé le champion, c'est Vincennes qui a retrouvé son champion et c'était vraiment très très important. Surtout que les parieurs lui faisaient confiance les yeux fermés. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paris sur Bold Eagle, il est dans tous les tickets. Et quand Bold Eagle gagne, tout le monde gagne, les supporters gagnent, les parieurs gagnent, vous gagnez. C'est vraiment très collectif. Ouais, c'était exactement ça. On va parler de l'étranger maintenant. Premier voyage de Bold, ça se passe pour l'UET à Volvega, Sébastien. Ouais, un super souvenir. Le cheval, à ce moment-là, il était pratiquement imbattable. Et puis là, Franck, il a pris la tête, Billy dans son dos, et puis il gagne comme un train, quoi. Il était tête et corde, arc-bouté sur les rênes d'un bout à l'autre, et il se balade de 20 mètres, et là, grand champion là. Bold Eagle pakt 1-2 lengte. Billy de Mol voor op plaats 2. Cash Campbell aan de buitenzijde zakt wat terug. En Bold Eagle is veel te sterk. We hadden het verwacht, we hadden het gehoopt. Hij is de beste. The Eagle is flying home. Bold Eagle wint er hier. Bold Eagle. Il y a vraiment beaucoup de monde à Volvega par rapport à ce que j'ai déjà vu. Tout le monde a applaudi. Qu'est-ce que ça fait? Et c'est génial, je regrette de ne pas avoir 2000 écharpes de Bold Eagle pour distribuer à tous les gens qui sont là. Et voilà, écoutez, c'est merveilleux, quoi. Vraiment, vraiment merveilleux. On va continuer parce qu'il y a tellement de choses à raconter à Bold avec ce moment incroyable durant le meeting 2015-2016, le prix de Belgique. Et ce jour-là, dans le prix de Belgique, on le voit faire un truc vraiment impressionnant. Quand il vient dépasser les vieux, qu'il les dépose, on voit qu'il y a Bold et les autres. Pierre, vous vous souvenez forcément de ce moment? Ah oui, je me souviens parfaitement de ce moment. Je me souviens aussi, c'était très très difficile parce que quand vous nous interviewez, on était toujours un peu gênés et je ne sais plus qui me pose la question en me disant est-ce que vous n'avez pas peur des vieux chevaux? Et j'ai tellement confiance à mon cheval que des fois peut-être je risquais de paraître suffisant.
Et j'ai répondu, je ne sais pas à qui, je pense que c'est au vieux d'avoir peur de lui. Bold Eagle qui passe à l'attaque. Et Bold Eagle qui va venir maintenant à l'entrée de la ligne droite, tout à l'extérieur pour essayer de rejoindre Voltigeur de Myrte qui a l'avantage au centre. Amiral Sacha, Support Justice également, qui va se défendre pour les places. Bold Eagle maintenant qui fait facilement la différence entre quel lieu battu. Bold Eagle nettement détaché dans les 200 derniers mètres devant Voltigeur de Myrte. Amiral Sacha est au galop. Bold Eagle pour une première contre ses aînés va se balader dans le prix de Belgique, direction l'Amérique pour le champion Bold Eagle. Bold Eagle, phénoménal dans le prix de Belgique. Franck Nivard qui harangue la foule. Bold Eagle, monstrueux lors de son accélération dans la phase finale. Il a été remarquable et s'impose donc à 1,50 €. Franck Nivard qui se retourne. Ses adversaires sont loin. Cindy Le Buan nous a rejoint, alias Blonde Eagle, je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc vous êtes une des fans de Bold Eagle, une des grandes fans de Bold Eagle, on va en parler dans quelques instants. Puis nous ont rejoint également, en même temps que vous, des amis, des supporters du champion qui sont là avec nous, voilà, réunis, on les salue également. Et puis tout de suite avec Sébastien et puis Pierre, bien sûr, on va évoquer cette Bold Eagle mania. Comment ça a commencé pour vous? Alors moi, ça n'a pas commencé de la meilleure des manières, je dirais, parce que c'est la première course que j'ai vue de lui, c'était le Gaston Brunet. Aïe. Oui. Donc la course dont on parlait tout à l'heure, où il a fini 9e sur... C'est ça, malade, malade. Et donc j'avais entendu parler du cheval, et donc la première fois que je le vois. Et en fait, c'est les images de le voir la tête baissée en rentrant, en sortant de la piste. Je me suis dit, mais il comprend qu'il a été battu, il a l'air tout triste et ça m'a fait de la peine. Enfin, de la peine. Ça vous a touché? Voilà, ça m'a touché. Du coup, j'ai commencé sur les réseaux à liker la page pour pouvoir le suivre et puis voilà. Et alors, je vois qu'il y a plein de choses à vos pieds. Vous avez suivi Bold Eagle partout? Partout. Sauf, j'ai loupé, en fait, depuis la première fois que je l'ai vu... donc pour son premier prix d'Amérique en 2016. J'ai loupé uniquement les Sables d'Olonne et le Canada parce que Mais vous étiez derrière la télé pour l'entour. Ah oui, j'ai mis le réveil en pleine nuit pour voir. Et vous étiez là. J'étais là. Vous avez au poignet un bracelet qui est lié à Bold Eagle aussi? Du tout. Ah bon, j'ai cru. Par contre, j'ai le tatouage sur... Ah, le tatouage? Ah oui, j'avais pas vu ça. Ouais. Je sais pas si on peut s'approcher parce que alors là, oui, c'est quand même incroyable. C'est un vrai tatouage? Oui. Oui, là, c'est magnifique. Vous êtes la seule à avoir le logo Bold Eagle comme ça, à votre avis? Je sais pas. Et vous avez d'autres tatouages à l'effigie du cheval ou non. pas? Non, je voulais, mais... Sébastien. Je voulais me faire juste au-dessus le portrait. Non, puis c'est une marque déposée, donc après, ça lui aurait coûté beaucoup trop d'argent. Sébastien, comment vous réagissez à justement cet engouement pour le cheval? Ça, sur le coup, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis après, ça prend beaucoup d'ampleur. Puis on s'aperçoit que le cheval, franchement, tout le monde l'aime. Et c'est un cheval qui est aimé par tout le monde, voilà. Parce qu'il, je sais pas, il dégage quelque chose. Il a une aura. Voilà, il a une aura. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour qui démarquent parmi d'autres chevaux, quoi. Vraiment, il est unique. Alors je vais vous montrer de la joie, de la grande joie. Le premier Grand Prix d'Amérique de Bold Eagle. Il a 5 ans et il gagne. On regarde. C'est vraiment le bruit qui court. Bold Eagle n'était pas bien. T'as vu Bold Eagle, ça allait pas. Jean-Étienne Dubois me l'avait dit. T'inquiète pas, 8, il est nul et après en course, il se prend en mode course, c'est ça alors. Les places vont être chères, ça va être la bagarre, c'est la guerre. On y est. C'est parti. Bold Eagle est à mi-peloton, le grandissime favori de ce prix d'Amérique. La star Bold Eagle se rapproche avec dans son dos le tenant du titre, Appel Quick qui vient très vite. Bold Eagle qui prend ses responsabilités. Franck Nivard qui a pris la tête et la corde, qui a couvert Timoko. Il est monstrueux à cet instant, Bold Eagle. Il contrôle véritablement la course. Il a contré Fun Quick très facilement. Énorme ce qu'il fait Bold Eagle. Il semble être au-dessus de la mêlée. On est dans le dernier tournant avec Bold Eagle qui est en tête. Mais voilà Franck qui accélère. Bientôt l'entrée de la ligne droite. On y est maintenant. Cette phase finale du prix d'Amérique. Bold Eagle qui repart maintenant. Bold Eagle, il n'est peut-être pas invaincu, mais il est aujourd'hui invincible. Bold Eagle, c'est le rêve qui se réalise pour Pierre Pielarski et Sébastien Garatos. Il y a en course, il se met en position de course, après en mode course, et puis là, c'est un tueur, quoi. Il tue tout le monde. Il ne fallait pas décevoir les barrières.
Et il l'a pas déçu, une nouvelle fois, il a montré qu'il était très très fort, c'est un super cheval. Il n'y a vraiment plus aucun doute, c'est vraiment un très 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 grand champion. Je pense qu'il va marquer l'histoire. Beaucoup d'émotions, hein, on le voit, on l'a vu avec les supporters à l'arrivée de ce premier prix d'Amérique de Bold Eagle. Alors, Cindy, je vais commencer par vous, exceptionnellement. Quand vous voyez les supporters là déchaînés, vous étiez pareil, vous? Ah bah oui. Ah bah moi j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai crié, j'avais plus de voix le soir. Et alors moi je me demande toujours ce qu'on crie dans une arrivée comme ça. Vous criez quoi en fait? Allez Bold, allez Chouchou, allez Francky. Tout ça mélangé et vous envoyez. C'est ça. Et voilà. Et vous Sébastien, vous criez un peu aussi dans les arrivées, hein? Ah ouais, là j'avais crié, j'avais tapé du pied un peu. Et puis ouais, premier prix d'Amérique, personnellement déjà ça me faisait plaisir de le gagner. J'avais été second avec Roxane Griff de Ready Cash. Et puis on se dit des fois deuxième, on se dit mais on va jamais gagner le prix d'Amérique. Et puis là, Bold nous fait gagner notre premier prix d'Amérique, c'était un truc exceptionnel. Pierre, c'est la consécration? Moi, je ne veux pas revenir sur... parce qu'il y a eu 2-3 images d'un débile mental qui hurlait parce que son cheval allait gagner. Mais je me souviens de ce que criait Sébastien. Et vous disiez secoue-le, Francky, c'est pas ta mère, ou quelque chose comme ça, parce que Franck ne bougeait pas. Mais moi, je me souviens parfaitement de cette ligne droite. J'ai l'impression d'être 1 mètre au-dessus du sol. Et je sais que Franck, par son attitude, il n'a toujours pas débouché les oreilles du cheval. D'ailleurs, je dois le répéter au moins 4 ou 5 fois. Il n'a pas débouché, Je sais que le cheval a gagné. C'est un moment exceptionnel. Vraiment un moment d'exception dans ma vie. Alors, je voulais qu'on montre quelque chose. Cindy, vous pouvez nous montrer le fer avec voilà, celui-ci, parce que Sébastien va nous dire un mot là-dessus. C'est vrai que Bold Eagle, il a une particularité, c'est qu'il court très rarement déferré des 4. Et justement, c'est ça qu'il a sous les pieds, en fait. Là, c'est une ferrure, ça s'appelle un combipad. Donc, c'est déjà une ferrure assez lourde. C'est une ferrure pour amortir. Et ce sont les chevaux Ambler qui ont ça. On peut le montrer bien à la caméra, voilà. C'est un cheval. Donc, c'est un fer en plastique avec une plaque plastique avec un demi-fer. Voilà, et donc ce qu'a fait Bold avec toute une carrière avec ces fers-là, avec une grosse paire de cloches. Ça pèse combien ça? Ça pèse 200 grammes, on va dire. Un peu plus de 200 grammes, plus la cloche, elle fait 150 grammes. Ça fait 350 ans. 350 grammes, prendre 5 millions d'euros avec 350 grammes à chaque pied, c'est exceptionnel. Parce que maintenant, tous les chevaux courent déférés des 4. Et on ne se rend pas compte, mais ce qu'il a fait avec ça, c'est vraiment top. Je pense que la ferrure aurait été obligatoire pour les courses. Il n'aurait jamais été battu, le cheval. Voilà. C'est là où on voit toute sa classe, toute l'étendue de sa classe. Sa classe, il l'a aussi montré dans une course fétiche pour lui, le prix René Ballière, qu'il a réussi à obtenir 4 fois, ce qui est quand même assez incroyable parce que c'est une épreuve très prisée qui se dispute au mois de juin. Ce René Ballière, qu'est-ce qui fait que finalement, à chaque fois, il a été le plus fort dans cette épreuve 4 fois sur 5 participations? Déjà, c'est un cheval qui adore les 2100 de la grande piste, qui est très très fort en partant à Autostar. Et puis à chaque fois, il arrivait. C'est un cheval qui est très très beau à cette époque-là de l'année. L'hiver, des fois, il fait du poil, il n'est pas très très beau. C'est pour ça qu'on le tond d'ailleurs. Et arrivé au printemps, le cheval il saillit. Et à cette époque-là de l'année, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il fait des grandes valeurs. La ligne droite finale pour la superstar Bold Eagle qui semble au-dessus du lot encore une fois aujourd'hui. C'est le crack des cracks, c'est le super champion Bold Eagle et Eric Raffat qui s'envole vers la victoire dans un prix René Ballière exceptionnel pour lui car Bold Eagle a été au-dessus du lot toute la course. Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite l'exploit de Bold Eagle dans la triple couronne. On le rappelle, Bellino 2 avait été le dernier à réussir cela en 1976. Cette triple couronne, elle venait après une autre qui aurait pu être faite de très très peu. Il faut quand même se souvenir que sur les 3 grandes courses de l'hiver, en 2 hivers, Bold a fait 5 victoires et une 2e place. C'est quelque chose d'énorme. Regardez, c'est magique.
toujours assez loin, hein. Il est dans la seconde moitié du peloton. Bold Eagle se rapproche et se place maintenant derrière Jean-Michel Bazir. C'est magnifique, Bold Eagle a été ramené sur un plateau par Jean-Michel Bazir et Bernard Josselin. La bataille de Jean-Michel Bazir contre le super champion. Et voilà Bold Eagle maintenant qui est lancé tel un grand champion. Il passe à l'attaque et à ce moment-là, on le sait, il est irrésistible. Bold Eagle qui s'en va vers un deuxième prix d'Amérique. Quelle victoire! Franck a drivé une course de légende et le cheval est en train d'écrire sa légende. Bold Eagle qui va tenter donc de remporter son 11e groupe 1 sur la route de la triple couronne. Bold Eagle qui va laisser sur place un mec dérivé. Bold Eagle, seul au monde. Bold Eagle stratosphérique dans l'édition 2017 du Prix de France. Bold Eagle qui écrit encore un peu plus sa légende. C'est une victoire étincelante du super track. Bold Eagle qui laisse sur place tout le monde. Il est en route, Bold Eagle, pour la triple couronne. Le Grand Prix de Paris 2017, Bold Eagle qui va tenter de remporter la triple couronne. Il est parti un petit peu en retrait. Il est patient, Franck Nivard, très patient. Ça va se jouer sur un déboulé, ça va aller très vite dans les 500 derniers mètres. Franck Nivard qui joue avec les nerfs. Franck Nivard qui va lancer Bold Eagle maintenant, peut-être en route vers la triple couronne. Exceptionnel, Bold Eagle, il est magique. Il est exceptionnel, c'est le super track Bold Eagle qui remporte 41 ans après Bellino la triple couronne. Il la tient, sa triple couronne. C'est vrai que cette triple couronne, c'était exceptionnel. Et ce qui était exceptionnel aussi, Pierre, je pense que vous vous en souvenez, moi j'étais là aussi à vos côtés, c'est ce qui s'est passé dans le hall après la course avec les supporters. Ils étaient là, ils ont chanté la chanson de Bold Eagle, parce qu'il y a une chanson, Bold Eagle. Vous vous souvenez de ce moment, Pierre ? Je me souviens aussi, bon, bien sûr, mais je me souviens de tout. Il faut arrêter de me poser la question si je me souviens. Je me souviens très très bien. Non, je plaisante. Mais un jour, on a reçu le texte d'une chanson, vous vous souvenez de Marcus Davidson. Marcus. Ouais. Et c'était vraiment sympa. Au début, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Et le rendu est exceptionnel. Un petit mois, il est à 100% depuis le Continental. Il est à 100%. C'est un crack, je pense que toute sa vie sera comme ça. Il sera toujours prêt à gagner. We come the champion, number one. Bold Eagle is the best of all time. We come the champion, number one. On accueille avec plaisir Hugues Montulé, celui qui s'est occupé de Bold Eagle depuis très longtemps. Bonjour Hugues. Bonjour. Ça a commencé quand d'ailleurs? Ça a commencé après la course où il était malade. Je sais plus exactement. Le Gaston Brunet. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé, le cheval était en convalescence. Et après, tout s'est enchaîné comme ça. Sacrée responsabilité quand même, non? Ouais, mais c'est de la bonne responsabilité. Hein. Je pense que beaucoup de personnes auraient voulu être à ma place. Pierre, quelques mots sur Hugues et son travail avec Bold. Quand Sébastien nous a présenté Hugues avec Thomas, on était très très contents parce qu'on a tout de suite senti un garçon calme, posé, minutieux. C'est ce dont on rêvait pour le cheval. Hugues, est-ce que vous pouvez nous révéler quelque chose sur Bold qu'on ne sait pas, sur son intimité, vous qui le connaissez par cœur, sur son caractère, sur sa manière d'être, un péché mignon, je ne sais pas, quelque chose? Ouais, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Hein. Je pense qu'il est très gentil, il est très câlineux. La preuve, là, depuis tout à l'heure, il est avec nous. Il est très gourmand aussi. Très gourmand aussi, voilà, c'est ça. Non, maintenant, tout le monde commence à le connaître par cœur aussi, il n'y a pas que moi. Vous n'êtes pas surpris de le voir évoluer autour de nous, autour des caméras de télévision, comme ça, dans son paddock, de manière tout à fait tranquille? Non, les gens, il a toujours aimé, même après les prix d'Amérique, après les grosses courses, il y a beaucoup de monde qui venait faire des photos dans le box et jamais ça l'a dérangé.
Et c'est vraiment magnifique qu'il ait cette manière d'être. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Sébastien, je voulais savoir de 3 à 9 ans, puisqu'il a 9 ans maintenant, vous trouvez qu'il a évolué, qu'il a changé ou finalement c'est toujours le même? Je pense que c'est toujours un peu le même. C'est un cheval qui est toujours les mêmes manières. Maintenant, bon, il est devenu un peu plus vieux, voilà, il est peut-être un peu plus paresseux, on va dire, mais c'est un cheval qui est resté à peu près dans le même état d'esprit. Alors on va maintenant parler d'une course dont on a beaucoup parlé, c'est cet Elite Lopp, ce premier Elite Lopp où Bold réussit quelque chose d'incroyable dans la batterie qualificative. C'est la journée des montagnes russes. Pierre, que gardez-vous en mémoire de cette journée quand même difficile? C'est vrai qu'on ne savait pas exactement où on allait et on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On n'avait pas nos repères. C'est quand même quelque chose de très particulier. Ces courses sur 1600 mètres en batterie. La batterie où il marche une 8-4, hein, c'est quand même toujours le record de la piste de Solvala. Et à mon avis, sans vouloir être bien un grand devin, ça ne va pas être battu tout de suite. Il faut voir ça qu'il fait, il fait cette course tout à l'extérieur de la bonne jument de M. Redden. Et il fait quelque chose ce jour-là de fantastique. In behind him comes number 8 Resolve as they come off the bend. It's Bald Eagle. Off he flies up the straight. The pocket rocket back in the pocket. And then we've got number 8 is Resolve on the outside. But it's going to be the French horse, the monster himself. It's not a problem. Wow. Les Suédois ne nous lâchaient plus. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Et pour pouvoir avoir le droit de retourner aux écuries en moins de 2 heures, ils m'ont laissé passer par la piste intérieure et les gens m'ont applaudi. Ce n'est pas moi qui applaudissais, hein, c'était l'exploit du cheval. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Comme anecdote, au moment où on doit tirer au sort les numéros, il y a Richard Westering qui est là avec Timoko qui a fini péniblement 4e de l'autre batterie et qui dit « mais prenez le numéro 8, sinon ça ne va pas être drôle ». Et presque un moment, ça nous traverse l'esprit, hein, les bons Français, les bons Gaulois. Non, pas du tout fair play. On pensait qu'on était vraiment, imbattable ce jour-là. Et là, s'il y a un bon Dieu des courses, il fait ce qu'il faut faire. Il nous remet droit. C'est un vrai tournant de la carrière de Bold Eagle. Sébastien, en un mot, votre regard sur la finale? Bon, la finale, ça a été vite vu parce que déjà, quand il rentre en piste, le cheval, il faisait des demi-tours. Donc, je me suis dit, là, ça sent pas bon. Comme si le cheval avait dit, bon, j'ai couru ma course, j'ai fini. Je me rappelle, j'étais au milieu de l'hippodrome au Scalerme et je l'ai vu partir. Il a fait aller 300 mètres et je suis parti au box. Je savais que c'était fini. Je connais mon cheval par cœur. Il n'avait pas la niaque, il n'avait pas l'influx. C'était cuit, quoi. On avait tout mis. C'est un peu de notre erreur aussi parce que de la première batterie, on avait mis le débouche, le UR descendante. Et je pense que ça, c'est une erreur. On n'aurait pas dû mettre tout ça. Comme ça, Franck n'aurait pas tiré sur les ficelles. Et le cheval n'aurait peut-être pas battu le record, mais au moins, il aurait pris moins dur. Et peut-être qu'on aurait eu un autre cheval un peu plus frais pour la finale. Je crois que la course de l'Elite Lopp lui a peut-être fait mal un petit peu. Et après, ça n'était quand même plus le même cheval un petit peu quand même. Vous pensez qu'il y a un avant et un après Elite Lopp? De cette course-là, oui. Et je pense que ces Redden, ils ont bien joué le coup avec... à l'époque, il y avait les drivers qui pouvaient driver 2 chevaux dans une batterie et l'autre batterie. Et je pense que le driver de la jument a condamné sa jument pour nous embêter, pour après avoir Nuncio pour courir la finale pour nous battre. Entre guillemets, c'était le... Kihlström, c'est ce qu'il a fait, quoi. Et en fait, après, c'était plus le même cheval. Je trouve, enfin, moi, en tant qu'entraîneur, c'était un petit peu... ce jour-là, je pense qu'il a fait une course dure. Alors nous passons maintenant à un meeting important, c'est le meeting 2017-2018, mais j'ai envie de dire que tous les meetings sont importants avec Bold. Hein. Ce meeting 2017-2018, il est particulier, Pierre, parce qu'en fait, vous enchaînez les places, il n'arrive pas à gagner. Non mais c'est extraordinaire, je crois que sur 6 courses, au niveau des calculs, je pense que si on additionne les écarts à l'arrivée avec sur les temps de course, il n'y a pas une demi-seconde sur 6 courses. On est battu de 6 centièmes dans un prix d'Amérique, 2 centièmes dans un prix de France, etc. Et
je trouve que les gens sont... et c'est parce que c'est un champion, parce que c'est un crack, je trouve que les gens sont pas sympas avec lui. Être 6 fois deuxième de chevaux différents dans des courses de préparatoire, dans des groupes 1, bah, je trouvais que c'était fantastique. Bien sûr, j'aurais préféré gagner. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté. Toute autre place que premier avec Bold Eagle, ça devenait problématique et c'était très dur. Et je pense que ça a dû être très difficile à vivre pour Hugues et pour Sébastien aussi. Ouais, difficile, oui et non quand même. Le cheval faisait toutes ses courses, il était battu de pas grand-chose. Après, ouais, des fois, on aurait préféré gagner. Comme le Prix d'Amérique, il avait pris l'avantage, hein, il me semble. Oui, il prend l'avantage. Et puis, bon, il se refait chipper de très peu, quoi. C'est rageant sur le coup, mais bon, ce second du Prix d'Amérique, c'est déjà super. Second du Prix de France, donc on n'a rien à regretter du cheval, quoi. Il va le faire, il prend l'avantage, mais à la corde on résiste. Et finalement, le Suédois reprend l'avantage aux abords du peloton, qui en coupe a peut-être gagné ce Grand Prix d'Amérique. Et Propulsion qui se relance, c'est magnifique, ils sont 3 à lutter pour la victoire avec Bold Eagle qui essaie de résister à Jean-Michel Bazir et Belinda Josselin, Bold Eagle, Bold Eagle. Est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné. C'est gagné pour Jean-Michel Bazir. Ouais. Belinda Josselin a gagné. Vous parliez tout à l'heure du fait que voilà, vous étiez un peu agacé finalement des réactions des uns des autres. Vous étiez tellement agacé, Pierre, qu'à un moment donné, vous vous êtes dit j'ai plus trop envie de communiquer. C'est toujours très difficile de trouver le bon ton. Quand on gagne, on peut vite paraître arrogant. Je me souviens, le premier Prix d'Amérique où je disais que si j'étais deuxième, je serais déçu. Faut être un petit con pour dire une chose comme ça, mais j'avais pas envie de mentir, j'avais vraiment envie d'être cash. Et quand on est second et qu'on dit mais c'est pas très grave, ce qui m'agaçait, c'est que les gens ne me croyaient pas à ce moment-là. Et bien sûr que j'aurais préféré gagner, je préfère toujours gagner, je suis un compétiteur. Mais c'est vrai que c'était très dur et à ce moment-là, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que, pas parce que j'étais vexé d'avoir été battu, mais parce que j'arrivais plus à trouver le bon ton. C'est difficile quand on n'est pas vous, c'est votre métier. Mais moi, je ne suis pas un homme de communication. Je répète, hein, je vends des hamburgers et des frites. Et de toujours être juste et de toujours essayer de rester calme, ça devenait en tout cas trop difficile pour moi à ce moment-là. Alors, suite à ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il y a encore une polémique qui arrive derrière, c'est le fait de retourner courir l'Elite Club. Il y a pas mal de personnes qui ont dit mais pourquoi ils y retournent, Sébastien? Pourquoi vous y retournez en fait finalement? Parce que je pense que la seule course qu'on a ratée, c'est cette course-là, je pense. Parce qu'en fait, c'est le cheval pour gagner cette course-là. En fait, on avait le cheval, on l'a pas fait pour X raisons. La première fois, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la deuxième fois, je pense que j'ai jamais vu ça depuis. J'y étais pendant, je sais pas, 10 ans. J'ai jamais vu un bordel comme ça au départ. Pour la première batterie de l'Elite Club, départ canon pour le numéro 5 Bold Eagle, Dream Moko au galop, alors que Maori Time a pris un départ volant également, l'Australienne. Le départ est repris apparemment. Départ repris. Aïe. Est-ce que Franck Nivard est au courant que le départ est repris, Anthony? Ah, j'espère. Hugues est en train de courir sur la piste pour lui dire. On aurait dit qu'il y avait tout contre Ça a duré Bold Eagle. des minutes et des minutes. Donc, comme ils savaient que le cheval était un peu nerveux, alors peut-être que c'est pas ça. Ils l'ont laissé sur la piste. Nous, je pense qu'on s'y est pris aussi comme des amateurs. Il aurait fallu le choper comme on a fait au Canada en main et attendre vraiment le départ pour le lancer sur l'Autostar. Il y a plein de trucs comme ça qu'on a déconné un petit peu, quoi, je pense. Et après, le cheval, il est tombé un peu fou, puis il a jeté son influx, et après, il est parti à l'amble et au galop. Enfin, les deux chevaux étaient vidés. Côté corde, Volstead est là, elle est devant Raja Space. Oh, Bold Eagle au galop! Bold Eagle au galop dans le premier tournant! Ah, le scénario cauchemar. Bold Eagle est au galop. Alors Hugues, que se passe-t-il après quand il revient justement de ce second échec dans l'Elite Club? Pour vous, le matin, comment vous essayez de travailler avec lui? Il y a eu un changement? Vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose pour lui redonner la pêche, pour lui redonner le moral, ou il n'y avait pas besoin de ça finalement? Après la course? Oui, quand il revient. C'est tout un travail, on l'a laissé tranquille un petit peu, et puis non, c'est le même travail que tout le temps, quoi. Peut-être après le chef l'a travaillé un peu moins dur, je pense. Et après, au fur et à mesure, il a un gros mental et
Je pense que c'est ça qui a fait sa légende aussi. Je pense qu'il s'est relevé de plusieurs combats. Et il a un tel mental qu'il vient gagner le René Ballières 2018. Pour la 3e fois, il gagne la course. La mine droite pour Bold Eagle qui est toujours en tête devant Valco Genila. À l'extérieur, Bird Parker qui termine bien. Mais Bold Eagle va renouer avec la victoire à Vincennes. Bold Eagle remporte pour la 3e fois le René Ballières. Il était beaucoup plus calme que ce cheval-là. C'était pas le même cheval qu'il y a un mois. Le cheval est vraiment dans son élément ici. 18e groupe 1, Franck, pour Bold Eagle. C'est hallucinant. C'est un cadeau du ciel pour vous. Ah ouais, c'est vrai que j'ai été chanceux de tomber sur le père. Et en plus, maintenant, j'ai le fils. C'est extraordinaire. On poursuit avec bien le Prix d'Amérique, Grand Prix d'Amérique 2019. Et là, on attend Bold Eagle sur le podium, comme chaque année, si j'ose dire, après 2 victoires et une 2e place. Et cette année-là, il n'y a pas de Bold sur le podium. Comment vous avez vécu ça, Pierre ? J'avais très peur de, pas que pour Bold, j'avais très peur que ce prix d'Amérique soit un prix d'Amérique un peu bizarre. Je vous souvenez, il y avait des manifestants sur la piste et je m'étais dit, il va vraiment falloir partir du premier coup parce que le départ sera pas repris pour des raisons de sécurité, les manifestants étant plus sur la piste. Et là, on est resté avec propulsion, 2 chevaux importants de la course. On est resté au départ. Après, contre des cracks, c'est mission impossible. On ramène propulsion qui nous met un pif sur le poteau. On est 6e, il est 5e. Mais même si cette année-là, la meilleure a gagné, c'est pas du tout. Il n'y a pas de polémique. Je ne veux pas polémiquer, mais vraiment l'impression de ne pas avoir fait la course. On va avancer un peu dans le temps. On se retrouve à la fin du meeting. Direction la Côte d'Azur pour le critérium de vitesse, Sébastien. On attend Bold Eagle, on s'attend à ce qu'il revienne, qu'il fasse une belle perf. Et ce jour-là, c'est une course qui ne se passe pas bien du tout. Ouais, oui, le cheval il part déjà numéro extérieur. Après, c'est pas une excuse, mais je veux dire, à Cannes, quand vous partez à l'extérieur aux 1600 mètres, vous êtes toujours à fond avant de prendre le départ, en fait, pour suivre la voiture. Donc je pense qu'il était déjà sur le pied de 4-5 pour suivre la voiture. Lâcher la voiture, il est parti très vite. Et ensuite, je pense qu'il a fait 700-800 mètres à bloc et asphyxié, plus de jambes. C'est compliqué pour Bold Eagle, il a été contré, Bayakeno va le contourner désormais, Ridi Express qui suit également l'effort de Bayakeno, Dijon est toujours en tête et dans son dos, il y a usage au sein alors qu'on va sortir du dernier tournant. Entrée de ligne droite bientôt, Bayakeno qui vient très fort maintenant pour attaquer Dijon, Bold Eagle qui n'a pas pu réaccélérer. Et on s'est aperçu qu'après, qu'en vieillissant, ce choix-là, il ne fallait plus trop le mettre dans le rouge en partant. Voilà. Et alors, à l'issue de la course, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut arrêter. Faut qu'il prenne sa retraite. Là, pour le coup, là, il courait très mal. Il courait très mal. Alors, à ce moment-là, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui se posent la question. Et Sébastien, qui connaît bien mieux le cheval que n'importe qui avec Hugues, dit non, c'est un phénomène de course. Le cheval a toujours envie. Mais ça, depuis ce jour-là, il y a cette petite musique qui nous suit en disant c'est un grand champion, comme ces grands champions de boxe, il ne faut pas lui faire la course de trop. Ça, c'est quelque chose qui nous a un peu pollué la vie. C'est-à-dire qu'on était très heureux de communiquer sur le cheval. C'est vrai qu'il y a des fois... moi, le premier, j'aurais mieux fait de me taire et de peut-être un petit peu moins transparent. Ça nous aurait peut-être donné un peu du temps avec notre entraîneur pour prendre des décisions peut-être plus judicieuses. Et alors là, moment important, vous décidez de vous séparer de Franck Nivard. Alors, qui prend cette décision ? C'est moi, parce que faire le malin derrière les caméras, c'est très facile. Mais il y a un moment, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, qui est une décision pas facile. Franck a toujours été l'homme de la situation. Si le cheval a ce palmarès, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Quand on voit ce que le cheval était capable de faire à chaque fois, l'imbécile au canter, il fallait quand même s'appeler Franck Nivard pour dire non, il est mignon, il est gentil, il joue. Moi, je le remercierai jamais assez. Mais au moment où je demande à Sébastien de changer de pilote, c'est parce que je sens que Franck y croit plus. Et je pense que ça aurait été
une souffrance pour Franck, qui bien entendu, en homme d'honneur, aurait jamais abandonné la drive du cheval. Je pense qu'à un moment, il fallait forcer les choses. Peut-être que c'est quelque chose qu'on regrettera, mais que je ne regrette pas aujourd'hui parce que ça me paraissait cohérent à ce moment-là. C'était pas du tout une mesure de rétorsion en disant tu l'as malmené, etc., etc. Franck est un des meilleurs pilotes du monde. C'était la fin d'une histoire en fait. Voilà, je sentais qu'il fallait que l'histoire s'arrête parce que ça aurait été beaucoup moins joli. Alors ce couple s'arrête, mais un nouveau couple arrive avec Björn Goop. Et Sébastien, ça va bien se passer justement avec Björn Goop. Il va mener une victoire dans le René Ballière, la 4e. Ouais, super, le cheval, tout de suite, ça colle. Et puis... C'est pas évident pour Björn Goop à ce moment-là quand même de venir le driver justement, je pense que c'est un peu particulier. On avait choisi un driver. Dans l'esprit aussi, si on repart à l'étranger, d'avoir un driver comme Björn qui est un peu un driver international. Il peut aller aux États-Unis, il s'adapte partout, lui, ce gars-là. Et donc on a choisi Björn pour ça aussi. Bold Eagle et Björn Goop devant Looking Superbe et Détroit Castellet qui finit en trombe à l'extérieur. Bold Eagle, Looking Superbe, Bold Eagle qui résiste à Looking Superbe. Bold Eagle va le faire, Bold Eagle l'a fait. Un 4e prix René Ballière pour ce cheval exceptionnel. C'est gagné pour la superstar Bold Eagle. Sébastien, elle a un goût particulier celle-ci, non? Il y a été beaucoup de personnes qui l'avaient enterré et puis après on trouvait des excuses, mais c'était des vraies excuses. Parce qu'il y a eu toujours des problèmes pendant un an, j'ai eu que des emmerdes. Et puis là, ça fait depuis peu que il est venu comme avant, quoi. Et donc, ça touche justement ce qui est dit sur lui quand il ne gagne plus. Le problème c'est un cheval, ils ne se rendent pas compte, les gens, il a gagné, je sais plus, 16 ou 17 groupes 1. Déjà gagner un groupe 1 c'est dur avec un cheval, gagner 16 ou 17 c'est compliqué. C'est un vrai crack, c'est un vrai champion, donc là il ressuscite, on va dire. Alors on va avancer avec cette superbe victoire au Canada. Là encore, c'est un challenge qui semble très difficile. Qui a envie d'y aller? Qui est le premier à dire « et si on allait au Canada » Ah, moi je sais. Thomas, il est où Thomas? Je pense que c'est à Elite Club, on avait vu John Campbell. Ouais, je lui avais promis qu'à la fin de carrière du cheval, on viendrait. C'est comme ça qu'on a mis ça au point. Et je profite de cette émission pour remercier Sébastien qui a jamais dit non, alors que c'était quand même pas la solution de facilité. C'est vrai qu'à priori, on y allait pour une 3e place. Et il a gagné. Et de quelle manière? Surtout, c'est ça qui est magnifique. 55 and 2 half, moving up on cover. Six pack is into third now with Bold Eagle at the inside, still with something left. He's 2 lengths in front. Atlanta's on the outside, not going to catch him. Bold Eagle in deep stretch. It is Bold Eagle to cap off Breeders' Crown 2019 with a 2-length score. Bold Eagle victorious in the Breeders' Crown. Je me disais, est-ce que c'est même peut-être pas l'une de ses plus belles victoires? Je sais pas, quel est votre avis? Ah si, moi, quand il a franchi le poteau, ça me faisait le même effet quand il avait gagné le premier prix d'Amérique. Parce que c'est comme si il renaissait, quoi, le cheval. Voilà, il gagnait à la mode comme à la belle époque. Il a épaté tout le monde, là. Et voilà. Oui. Et puis tous les Français étaient derrière nous, c'était sympa. C'était vraiment bien. C'était là. On était fiers. Il n'y a aucun cheval français qui a gagné la Breeders' Crown. Et il l'a gagné très facilement. En prenant la tête très très tôt, avec des conditions, mais c'était l'apocalypse, avec des combipades. Il pleuvait des torrents. Hein. Et sans Lasix, les Américains étaient vraiment très très impressionnés qu'un vieux cheval de 8 ans, parce que c'est un centenaire pour eux, on dirait pas, hein, là, quand on le voit là. Voilà, arrive à battre, et il gagne très facilement, arrive à battre leurs 2 meilleurs chevaux de 4 ans. Et c'est vrai que ça nous a fait vraiment une très grande joie. Après la superbe victoire de Bold à Woodbine, on retrouve Bold à Vincennes. Bold qui va finir 2e du Bourbonnais, une perf d'ailleurs plutôt pas mal. En revanche, dans l'Amérique, là, Bold ne fait pas l'arrivée. Il échoue aussi dans le Ballière.
un petit mot, votre regard sur ces performances, ces dernières performances? Après le Bourbonnais, j'étais super content parce que le cheval il avait mis toute la course et puis il est battu jusqu'au poteau par-delà du Pomereux. Et là, je me suis dit, tiens, le cheval, quand même, c'est pas mal. Et ensuite, il a fait une course assez dure. On a eu un problème de pied dans un abcès. Il a fait une ferrée des 4 dans le Bourgogne. Il a fait une course assez dure avec 20 mètres d'avance en ligne droite. Et puis, il a calé un peu à la fin. Et de cette course-là, le cheval, je pense qu'il n'est pas cette forme. Le cheval avait pris mauvais poil à la maison. Et puis, plus trop... Voilà, il avait tout donné, quoi. Je pense qu'il avait plus trop envie, plus fatigué, quoi, le cheval. Et donc, il a fait un mauvais prix d'Amérique. Voilà, mauvais prix d'Amérique. Dans le Balière, il n'a pas réussi à briller. En revanche, à la Capelle, il a pas mal couru du tout. Et malgré cela, vous avez décidé de courir une dernière course et de le confier à Hugues. Avant de voir les images de ce qui s'est passé à Mons, un mot sur le fait d'avoir envie de confier à Hugues Bold pour sa dernière course. Pierre, Sébastien, qui veut en parler? Pierre, peut-être? Bien, ouais. Alors au début, c'était parce que je trouvais que c'était une façon de remercier Hugues pour tout le travail. Je trouvais que c'était un bon moyen de boucler la boucle. Mais depuis une semaine, c'est plus le cas parce que Hugues est présent sur tous les fronts, il gagne toutes les courses. Donc aujourd'hui, c'est pas Hugues, hier, c'est pas le Hugues, le lad de Bold Eagle qui va être au sulky, c'est Hugues Montulé, nouvelle star des pelotons du trot. D'ailleurs, il a fallu que je sois très persuasif financièrement pour qu'il accepte de mener le cheval. Il avait beaucoup d'autres propositions. On va voir justement comment Hugues a réalisé sa course. Image. Ça va bien? Bonjour tout le monde. Ça va? Trop longue ou trop courte? Qu'il la sente. Ah voilà. Putain, je vais refaire le nœud parce que jamais qu'on... Ce serait dommage qu'il retombe. Ça va Thomas? En forme? C'est ce qu'il faut. Il avait du gaz. Mais il a du gaz au petit trot et t'avances tes marins, tu vois ce que je veux dire? Eric il m'a dit tu prends un départ et... Ouais. Ce qui fait le nerveux, mais au final après tu vois t'avances tes mains. L'idéal, c'est que Björn vienne te prendre la tête. C'est ça, c'est le top. Si vraiment il m'embête. Bien sûr. Et à un moment, je vais pas me battre pendant un tour. Non, surtout pas. Donc à un moment, au pire, c'est pas un mauvais dos. Tu verras bien, mais fais-toi plaisir surtout. Allez, go. On va essayer. Bold Eagle et sa dernière course, le grand champion qui va tenter un pari fou, devenir pourquoi pas le cheval le plus riche de l'histoire des courses françaises. Un moment historique qu'on vous propose de vivre tout de suite sur l'hippodrome de Mons. Bon, les tribunes sont monocolores. Voilà les supporters de Bold Eagle. Les chanceux qui ont pu avoir leur passe. Un Bold qui fait des facéties. Ouais, pour cette dernière, comme d'habitude. On va pas le changer pour cette dernière course. C'est parti à l'instant avec le numéro 3 Bold Eagle, Lucien Olivier qui tient la comparaison, qui va se rabattre avec le 5 également, Viking d'Hermès. Pas terrible, hein. Viking d'Hermès en tête devant le 6, Valoka Indo, ensuite le 7, Festin Bourbon à la corde. Allez! Dernier tournant déjà, Xavier, en tête très facile devant le 6. Bold Eagle s'annonce devant le 5. Festin Bourbon qui revient un coup maintenant. Le numéro 7 est positionné peut-être par deux portées avec le numéro 6 qui vient en deuxième position. Bold Eagle est troisième pour l'instant avec le Viking d'Hermès. Le prochain qui sera deuxième. La victoire pour Festin Bourbon très facilement. Numéro 7, deuxième place pour le numéro 6. Valoka Indo, troisième place pour les... Bravo. Je prends toute la mesure de la chance que j'ai eue
partager la vie de ce cheval. C'est un peu triste cette image d'un cheval d'un crack comme ça qui s'en va, mais il faut repenser à tout le bonheur qu'il a donné à tout le monde, et à moi en particulier, sur ces 6 dernières années. C'est bien, non? Ah, nickel. Ça va? C'est pas trop... Non. Ah ben après il faut... Moi je m'étais préparé un peu. Il y en a fait un tout. Hein. En tout cas, merci. Hein. C'était bien. Faut racheter le même. Ah oui, bien sûr. Il y a un magasin, il paraît. Pour ça. Attention à toi, mec. Et voilà, Bold a terminé sa carrière de course, mais il va poursuivre sa carrière d'étalon. On est là autour de lui avec Sohan, avec Ethan, âgé de 12 ans, avec Lily, avec bien sûr Hugo, le fils de Pierre Pilarski, Thomas, Hugues et Sébastien. Et puis vous tous qui nous regardez, vous tous qui avez envie que Bold poursuive une belle carrière d'étalon, j'ai envie de vous dire une seule chose, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit pour Bold Eagle. À bientôt pour un prochain numéro de LGH. We come the champion, the champion.